Alors déjà, comme vous savez, ce soir, Rabbi Israël, il a reçu le Pétek. Il a reçu le Pétek, c'est un jour qui est très très grand. Aujourd'hui et demain, parce qu'il a reçu entre la Shkia, un petit peu avant, un petit peu après, on ne sait pas exactement quand. Donc pendant ces 2 jours-là, aujourd'hui et demain, c'est un jour qui est très grand et le ciel, il est ouvert dans le... Donc il faut espérer, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renouveler dans la Vodat Hashem, dans la simcha, dans la joie. Parce que l'essentiel du Pétek, c'était de ramener de la joie à Rabbi Israël. Et Bémet, quand il a reçu le Pétek, il a chanté et dansé pendant toute une journée jusqu'à que ses amis, ils pouvaient même plus se mettre à côté de lui tellement que il disait, nous, on s'est fatigué à le voir et lui, il n'est pas fatigué à danser. Donc on apprend combien le Pétek, une des choses qui nous ramène dans notre vie, c'est surtout le Inyan de la Simcha Bezrat Hashem. Combien Rabbi Israël il a parlé, combien il faut chanter, combien il faut dire le nom de Rabbeinu. Parce que l'essentiel de comment Rabbeinu il va guérir la princesse dans les Sipurim Asiyot, c'est par la Simcha. Donc tout se fait par la Simcha. Tout ce que Rabbeinu il veut qu'on fasse, qu'on le sert, qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, qu'on applique Torah au mitzvot, tout ce qu'il nous demande, Rabbeinu il est venu pour qu'on puisse tout faire besimcha. Malheureusement, on manquait de simcha. Pendant des millénaires, on manquait de simcha. On n'a pas vu des grands qui ont éduqué les gens, leurs élèves à eux, à être besimcha, chanter, danser, même dehors, crier en plein milieu de la journée. On n'a pas vu des choses comme ça. Rabbi Nachman, une des choses qu'il est venu rapporter dans le monde, à nous le donner en cadeau, c'est qu'on puisse être des petits foufous, mais d'être joyeux, attachés à Hachem, d'être content de chaque petite chose qu'on fait, de se contenter des toutes petites choses. Dans le ciel, les petites choses, ils font des grands bruits. Et nous, malheureusement, on a de la gava. C'est quoi la gava? C'est qu'on n'est pas content de nos petites choses. On veut être content que des grandes choses. Et à cause de ça, on a une figure qu'on dirait que, je ne sais pas ce qui nous est arrivé aujourd'hui pour avoir une figure pareille. Normalement, on doit être rayonnant, on doit être joyeux, on doit avoir nos dents tellement qu'on sourit. On dit que Rabbi Nathan, il était rouge, tellement qu'il était joyeux. Et les Chassid et les Mitnagdim, ceux qui étaient contre Breslev, ils rigolaient sur Rabbi Nathan en se disant « Ouais, c'est quelqu'un qui boit, il est toute la journée sous. » Mais en vérité, il ne comprenait pas. C'était en vérité parce qu'il était complètement joyeux. Quand Rabbi Nathan il marchait dehors, on racontait qu'il sautait. Il marchait comme les enfants quand ils sautent. Tellement Rabbi Nathan, il était dans un autre monde, dans une autre ère. Il vivait une autre chose que nous, on croit vivre, Bezrat Hashem. Donc voilà, Hashem Yazor, Bezrat Hashem, qu'on puisse se convertir à la joie, de commencer à appliquer ce qu'il faut faire avec de la joie en montrant à Hachem que malgré tout, on est content de toi, de la Torah, des mitzvot, et du fait qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et tous les autres tzadikim. Bezrat Hashem, avant qu'on commence la paracha de la semaine, cette semaine on a 2 parachiotes, parachot en Israël, parachot Matot ou Massé. Et avec ça, on va terminer le 4e livre du Chumash, le Chumash Bamidbar. Et on va commencer à entamer le Chumash Devarim. Dans Parashat Matot et Maaseh, on parle de beaucoup de belles choses, beaucoup de très belles choses. Le premier thème dans lequel on parle dans Parashat Matot, le premier thème, c'est toute l'histoire des Nedarim, c'est-à-dire des vœux, quand quelqu'un y prend sur soi-même de faire quelque chose. Alors, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai fait des cours sur le Inyan du Neder, combien c'est important la puissance de la parole, qu'elle a une possibilité de pouvoir m'interdire quelque chose. C'est-à-dire, de base, c'est quoi le Neder? Neder, c'est quand un homme, il sent, par exemple, que si il va faire quelque chose qui n'est pas interdit, mais s'il fait cette chose-là, ça se pourrait
que ça va l'emmener à faire des choses pas bien. Comme par exemple, si un homme il a un ami, et que cet ami-là, à chaque fois qu'il est avec lui, il fait des bêtises. Alors, comment on peut faire? Comment on peut essayer de ne pas le fréquenter? Parce que c'est difficile de ne pas le fréquenter. C'est mon ami après tout. Alors la Torah, elle nous dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle un neder. C'est quoi un neder? Tu as une possibilité de te rajouter une mitzvah plus que toutes les autres mitzvot. En plus, Dieu, il t'a donné cette force dans ta bouche que si tu dis je fais le neder de ne pas m'approcher ou de ne pas voir cet ami, eh ben, dès maintenant, dès que tu dis ça dans ta bouche, ça devient une interdiction d'après la Torah. C'est la Torah elle-même qui t'interdit de voir. Pourquoi? Parce que tu as dit le mot neder, tu as fait le serment. La raison pour laquelle Dieu il nous a donné ça, c'est pour ce genre de choses. Quand un homme il voit qu'il n'a pas assez de force de se garder de péché, de ne pas fréquenter quelques personnes, ou alors de ne pas, par exemple, trop manger, ou il n'a pas la force de se tenir, alors il dit, faites un éder, et ça va vous donner de la force. Pourquoi? Parce que le fait que tu sais que c'est très grave, Chas v'Shalom, de pas appliquer ton éder, alors grâce à ça, tu vas avoir plus peur, et ça va t'aider à ne pas déborder les bords de la Torah. Ça s'appelle Neder, Geder, Prishut, quand quelqu'un il veut se prendre sur soi-même quelque chose en plus de la Torah, ou alors quand il voit qu'il ne pourra pas appliquer la Torah parfaitement, alors il y a ce qu'on appelle le Neder. Et la Torah nous a donné ce cadeau. C'est un cadeau, c'est la seule mitzvah dans toutes les mitzvahs dans la Torah qui nous parle de ça aussi dans Parashat Bechukotai, à la fin de Chumash Vaikra. Ça parle aussi des Neder. C'est la puissance qu'on a dans notre bouche. Et il y a 2-3 ans, on a fait un cours en entier dessus. Ce soir, c'est pas ce sujet-là que je voudrais parler. Ce soir, je voudrais parler de qu'est-ce qui s'est passé si un homme y voit qu'il a fait un éder, mais qu'il n'arrive pas à le tenir. Et c'est là où ça commence, mes amis. Le cours de ce soir, ce qu'on va étudier, ça va nous parler, ça va nous faire montrer comment même dans la Torah, on nous parle de l'importance qu'il y a du tzaddik authentique, comment tout dépend du tzaddik authentique. Mais ce soir, en plus de tout cela, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas la notion, malgré qu'on le fait tous les années. Vous savez, mes amis, Yom Kippour, c'est le jour du plus grand pardon. Le jour où Hachem il vient et il nous dit Vayomer Adonai salarti kidvarecha. Dieu il nous dit je vous pardonne. Dieu il nous a pardonné à l'époque qu'on avait fait le Vaudor, et depuis qu'il nous a pardonné de ça, c'est devenu le jour du pardon jusqu'à la fin de tous les temps. Tous les Juifs se réunissent, tous les Juifs ils jeûnent, ils s'habillent en blanc, ils vont à la synagogue, même ceux qui ne vont pas à la synagogue toute l'année, ils vont à la synagogue, etc., etc. C'est un jour on se prépare à ce jour-là toute l'année. Mais comme par hasard, il y a un truc que les gens ne comprennent pas exactement la signification de ça. Qu'est-ce que c'est le fait qu'à l'entrée de Yom Kippour, on fait une prière qui est très bizarre, qui s'appelle Kol Nidré. Kol Nidré, ça veut dire quoi? Kol Nidré, on dit à Hachem, voilà, tous les néders que j'ai fait, que je sais pas, ou si j'ai fait 3 choses de suite, et ainsi de suite, et bien je te demande que tous ces néders-là, ils soient complètement enlevés. Bon, où il est le rapport avec Kol Nidré Yom Kippour? Où il est le rapport? Et en plus de ça, le Harizal, il dévoile que c'est une très grande ségoula d'acheter, d'ouvrir la Sefer Torah, de prendre le Sefer Torah à Kol Nidré. C'est une grande ségoula pour la Parnassa. Et les gens, ils payent ça des fortunes. C'est toute une cérémonie qui n'est pas petite. Et c'est comme ça qu'on ouvre notre fête de Yom Kippour. Et apparemment, on ne voit aucun rapport avec Kol Nidré et avec Yom Kippour. Alors, il y a une explication simple. L'explication, comme c'est écrit dans les livres du Shulchan Aruch, l'explication la plus simple, c'est quoi? C'est que comme c'est très grave si un homme il a fait un éder pendant l'année et qu'il ne l'a pas appliqué,
il y a des fortes chances que Dieu ne nous pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il dit à Hachem, je comprends, si tu n'appliques pas la Torah, je peux comprendre. Mais maintenant, toi-même, tu t'es rajouté toi-même une mitzvah, du neder, toi-même. Et même celle-là, tu l'appliques pas, ça, il comprend pas, Hachem. Alors, dans le ciel, si un homme, il a fait un neder, et qu'il n'a pas appliqué, ça se pourrait que Yom Kippour, Dieu ne le pardonne pas. C'est pour ça qu'avant Yom Kippour, tout de suite, on annule tous les néders qu'on a fait. Ça, c'est l'explication simple. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est sûr qu'il y a une profondeur qui est énorme. Et qu'il y a une explication qui doit nous donner vraiment un lien énorme qu'il y a entre Kippour et le néder. Et bien, ce soir, Bezrat Hashem, avec ce cours-là, tout celui qui regardera ce cours, il aura une réponse à cette question de qu'est-ce que c'est le neder, le rapport, le kol nidré avec Yom Kippour. Mais pour l'instant, on met ça de côté. Gardez bien cette question que je vous ai posée. Rappelez-vous de cette question et on va la reprendre Bezrat Hashem à la fin du cours, après qu'on va expliquer tout ce qu'on va expliquer sur la paracha de la semaine. Ce cours, il est basé sur le Likuta Halachot, Ilchot Birkot HaShachar, Halacha et Hot Tzadik. Celui qui veut voir chez lui à la maison, il peut ouvrir le Likuta Halachot, Ilchot Birkot HaShachar, le chapitre 5, lettre 90. Tout ce qu'on va dire, ça vient de là-bas. Alors, Rabbi Nathan, déjà, il nous parle au sujet du Neder. Et Rabbi Nathan commence à poser plusieurs questions. Des questions, qu'est-ce que c'est le Neder? Alors, il paraît que un homme qui a fait le Neder de quelque chose, j'ai pas le droit de boire du Coca-Cola, ou alors j'ai pas le droit de manger du chocolat. Un homme, il se dit sur soi-même, voilà, ça je ne le mange pas. Par exemple, quelqu'un il voit un chocolat, que ce chocolat, il y a du chalav nochi dedans. Maintenant, lui, il voit, ça le tente. Il se dit, après tout, c'est permis, mais c'est pas très conseillé. Et à chaque fois qu'il voit un chocolat avec du chalav nochi, vite, il a envie de le manger, il le mange. Et il se dit un jour, je vais faire un éder de ne plus manger un chocolat avec du chalav nochi. Et il fait ce néder-là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il passe quelques jours et il arrive à tenir. Mais après quelques jours, ça commence à travailler dans sa tête. Et là, il commence à voir que c'est très difficile et il croit qu'il va, chasvé shalom, ne pas appliquer son éder. Alors, vous savez, mes amis, il est écrit des choses très graves et très atroces sur un homme qui n'applique pas son éder. Que Dieu nous en préserve. C'est des choses très graves. Pourquoi c'est des choses très graves? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi de base, je vous ai donné 613 mitzvot. Mais si maintenant vous-même, vous rajoutez une, eh ben sachez que celle que vous allez rajouter, c'est pas de la rigolade. Ça sera encore plus grave si vous ne l'appliquez pas que si vous n'appliquez pas ma Torah moi-même. Pourquoi? Parce que ça, c'est vous, c'est dans votre, c'est vous-même qui vous la rajoutez. Donc si maintenant vous croyez que ce que vous rajoutez, il n'y a pas d'importance, je vais vous faire montrer qu'il y a une grande importance. Et c'est pour cela qu'il y a écrit des choses qui sont très graves pour un homme qui n'applique pas un neder, c'est-à-dire un serment. Des choses vraiment, vraiment très graves. Alors, imaginez-vous donc une personne, elle a pris le serment de faire quelque chose. Toute chose, pas important la chose, mais il voit qu'il ne peut pas la tenir. Il voit que c'est trop difficile pour lui. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne veut pas ne pas appliquer. Il est obligé d'appliquer, qu'il veut ou pas, il est obligé d'appliquer ce serment qu'il a fait, ce neder qu'il a fait. Alors, dans notre paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu et il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un très grand secret à te donner. Ze adavar asher tiva Hashem. C'est ce qu'on a étudié hier. Celui qui était avec nous hier dans Sichot Haran, on a étudié la différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, que Moshe Rabbeinu il disait Ze adavar, et les autres prophètes ils disaient Ko amar Hashem. Ze ça veut dire ça avec le doigt, ça veut dire que Moshe Rabbeinu il voyait les choses claires,
Et les autres prophètes, ils disaient Kohamar Hashem, comme ça a dit Hashem, c'est-à-dire, c'était pas très clair. Où on voit que Moshe Rabbeinu, il a dit Zéadavar dans notre paracha. Ça veut dire ce qu'on a étudié hier, c'est une providence divine qui est sortie pile poil avec la paracha de la semaine. Donc on voit dans tout début de notre paracha, tout début, je vais vous dire lequel, c'est la 3e ou la 4e montée, où là-bas il y a écrit, non, pardon, c'est au tout début, c'est le 2e pasouk. Il y a écrit, premier pasouk, Vaïdaber Moshe El Racha Matot Livni Israël est mort, Zé Adavar Asher Tziva Adonai. Donc on voit dans notre paracha, Moshe Rabbeinu a découvert sa première Torah, que cette Torah-là, il a vue d'une manière qui est claire et nette et parfaite, sans aucun voile, sans aucun problème dans sa vision, une vision qui est à 100%. Et c'est quoi cette chose qu'il a vue, Moshe Rabbeinu, pour la première fois? C'est quoi cet enseignement énorme que Dieu il lui dit? Il lui dit, Shkidor Neder l'Adonai, un homme qui fait un serment, quelques serments, que ça soit un Neder, que ça soit un serment. Lo yachel dvaro kor kechol hayotze mipiv yaaseh. Il n'aura pas le droit de rendre sa parole une parole de vain, c'est-à-dire une parole qui n'a pas d'importance, mais tout ce qui sortira de sa bouche après un éder, il sera obligé de l'appliquer comme si c'est la Torah elle-même qui nous le demande. Il pose la première question, Rabbi Nathan. Alors, d'abord, je continue. La Torah, après, nous dit comme ça. Maintenant, si la personne, elle n'arrive pas à appliquer les choses, là, la chose qu'elle a prise sur elle comme Neder, la Torah, elle nous dit, il faut qu'il aille chez toi, chez Moshe Rabbeinu, comme ça il dit Hachem, il faut qu'il aille chez moi, chez Moshe Rabbeinu, et moi, j'aurai la possibilité de pouvoir lui annuler son Neder. De là, on apprend que quand un homme, il a fait un Neder, et qu'il voit qu'il n'arrive pas à appliquer son Neder, comment il enlève son Neder? Il est obligé d'aller vers un Rav. Le Rav, il va essayer de trouver ce qu'on appelle un pétard, c'est-à-dire une sorte de raison valable, pour essayer de enlever le Neder. Et dès que le Rav, il lui a trouvé une raison, une possibilité d'enlever le Neder, le Rav, il lui dit Machoular, charouilar, moufarlar, et là, la personne, elle n'a plus de Neder. Comme ça, la Torah, elle nous apprend, et jusqu'à là, c'est la paracha des Nedarim, au tout début de la paracha de Matot. Là, il vient Rabbi Nathan et il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il dit, Rabbi Nathan, nous, on sait que quand un homme, il prend sur soi-même un serment, il prend sur soi-même un Neder, il prend sur soi-même, c'est pire qu'un serment. Le Neder, c'est énorme. Quand un homme, il prend sur soi-même, la Torah, elle nous dit que de sa bouche, ce qu'il a pris sur soi-même, ça devient comme la Torah en elle-même. Donc comment c'est possible, il pose Rabbi Nathan, qu'un Rav, il vient plus tard, et il lui dit, ton Neder, il n'y a plus rien. Comment c'est possible? Est-ce qu'on a vu qu'un jour, un Rav, il vient et il dit, vous voyez la mitzvah de Sukkot? Eh bien, comme c'est difficile de faire Sukkot aujourd'hui, alors on enlève Sukkot. Est-ce qu'on a vu déjà un truc comme ça? Jamais on avait un truc comme ça. Est-ce que ça se peut un truc comme ça? Ça se peut pas un truc comme ça. Alors comment c'est possible que dans le Neder, justement, il y a une possibilité que le Rav, il vient et il lui enlève, il lui annule son Neder? Comment c'est possible que dans le Neder, c'est possible et dans les autres mitzvot, c'est pas possible? Puisque on a vu que le Neder, il est encore plus fort que la Torah. D'où on voit ça? Comme je vous l'expliquais, très simple. Comment? Hachem, il a dit, moi, je vous ai donné 613 mitzvot. Ça vous suffit pas. Si vous voulez rajouter vous-même une autre mitzvah, je vous donne aussi. Mais cette fois-ci, vous pourrez pas jouer. Pourquoi? Parce que si tu te rajoutes une mitzvah, alors là, tu seras encore plus grave. Tu seras encore obligé de l'appliquer plus que les 613 mitzvot. Pourquoi? Pour pas que tu crois que c'est un jeu. Pour que tu comprennes l'importance et la force de qu'est-ce que c'est un éder. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman, il nous a enseigné qu'un homme qui veut faire un éder, c'est qu'à une seule condition, qu'il applique tout de suite. Mais les autres néder, Rabbeinu, il disait, il faut pas faire. Pourquoi?
Parce que malheureusement, nous, on n'a pas assez de force de prendre sur soi-même et d'appliquer des choses. Et le Yetzer Hara, il est très grand, et vaut mieux pas se faire rentrer dans des problèmes pareils. Alors, vaut mieux faire des néders qu'on peut appliquer tout de suite. Par exemple, je fais le néder de mettre 10 shekels à la tzedaka, tu prends les 10 shekels, tu les mets tout de suite à la tzedaka, voilà, tu as fait ton néder. Mais des néders qui se repoussent à plusieurs jours, vaut mieux pas les faire. Je ferme la guillemets, je ferme les parenthèses. Alors Rabbi Nathan, donc sa question, si vous avez bien compris mes amis, une question qui est pas stam une question, c'est une question qui se pose chez les grands rishonim. Les grands rishonim, comment c'est possible que dans une mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah du néder, la seule mitzvah d'ailleurs, que si un homme y va chez un rav, un dayan, et qui lui propose son néder et qui lui dit, voilà, je ne peux pas appliquer mon néder, le dayan, c'est-à-dire le tzaddik, le rav, il a la possibilité de lui annuler son néder et de le rendre sans son néder. Comment c'est possible une chose pareille? Deuxième question qui pose Rabbi Nathan sur la paracha de la semaine. Pourquoi il a commencé la paracha en lui disant comme ça? Vaïdaber Moshe, et Moshe parla, à qui il parle Moshe? El Raché Amatot. Il parle aux têtes de chaque tribu. C'est-à-dire d'abord cette mitzvah, il a dit à qui? Il n'a pas dit au tout au peuple juif. Il a dit d'abord aux gens les plus importants de chaque tribu. C'est-à-dire le nasi de chaque chevet. Ish qui dorneder. Et après, eux, ils l'ont enseigné chacun à sa tribu. Normalement, les mitzvot, ça se dit à tout le Ham Israël. Pourquoi là, on voit que les mitzvot, il le dit au Raché Amatot, il le dit aux grands de chaque tribu qu'il y avait à l'époque. Il aurait pu dire directement à tout le peuple juif. Pourquoi il a dit au Raché Amatot et après eux-mêmes, ils ont dit à tout le peuple juif? Troisièmement, pose une question Rabbi Nathan. Il dit, vous savez, le Midrash nous raconte une histoire. C'est quoi l'histoire qu'on nous raconte dans le Midrash? Comment s'est passé le dévoilement de cette paracha à Moshe Rabbeinu? De base, le Midrash est dit, la mitzvah de Neder n'existait pas. Elle ne devait pas être mentionnée dans les 613 mitzvot. Elle ne devait pas. Mais il s'est passé quelque chose, le Midrash nous raconte, dans Parashat Bechukotai, Parashat Lamed Gimel dans le Midrash Rabbah. Là-bas, il nous raconte qu'il s'est passé quelque chose. Que grâce à cette chose-là, Hachem a fait cadeau à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, puisque tu as fait ça, je vais te donner toutes les halachot du Neder. Et plus que ça, quand ils devront annuler un Neder, ils seront obligés de passer par toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash nous raconte qu'à l'époque, quand on était en Égypte, il a écrit le passouk Vayar Ha'am Besivlotam. Moshe Rabbeinu, quand il est venu en Égypte et qu'il a vu ses frères souffrir au tout début, une des souffrances les plus atroces qu'il y avait à l'époque, c'était le fait que Pharaon, il avait mélangé toutes les lois naturelles, c'est-à-dire le travail qui appartenait aux femmes, il les avait donnés aux hommes. Et le travail des hommes, il les avait donnés aux femmes. C'est-à-dire, les hommes, normalement, ils construisent des briques, et ils font du ciment, etc., etc. Et bien, Pharaon, il a dit, ça sera les femmes qui vont faire. Et les hommes, ils vont faire quoi? Ils vont faire le ménage, ils vont laver les enfants, et ils vont préparer à manger, et ils vont faire le travail des femmes. Comme ça va les anéantir aussi psychologiquement, pas juste extérieurement, mais aussi psychologiquement. Après, il a vu comme ça. Il a vu que, normalement, c'est qui prend des grandes charges? C'est les gens qui sont jeunes. Et c'est qui prend des petites charges? C'est les vieux. Pharaon, il a dit, maintenant, les vieux vont prendre des grandes charges et les jeunes vont prendre des petites charges. Et comme ça, il a inversé toutes les lois naturelles pour nous anéantir psychologiquement. Quand Moshe Rabbeinu, il est venu en Égypte et il a vu ça, il a dit ça, je n'accepte pas. Encore, on est des esclaves, c'est Dieu qui l'a dit. Mais cette chose-là, c'est atroce. Alors je vais rechanger ça. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu le premier jour qu'il est arrivé en Égypte? Il a fait un seder, il a fait un ordre, comme quoi tout va redevenir normal. Les hommes, ils font le travail des hommes, les femmes, ils font le travail des femmes, les jeunes, ils portent les lourdes charges,
et les vieux, ils portent moins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, parce que tu as eu pitié de mon peuple, eh ben, je vais te faire un cadeau. C'est quoi le cadeau? Eh ben, tu vas recevoir la paracha des Nedarim. Je vais te dévoiler le Neder dans notre paracha. Et là, Rabbi Nathan, il pose une question, il dit, Ma Kesher, où il est le lien entre ça et ça? J'ai rien compris, dit Rabbi Nathan. Je vois aucun lien, que parce que Moshe Rabbeinu, il a arrangé, il a fait faire en sorte que nous, on souffre moins, qu'on ne porte pas des souffrances et qu'on ne porte pas ce qu'on ne peut pas porter, etc. À cause de ça, il lui donne le Neder, Ma Kesher du Neder. Voici les questions plus ou moins de Rabbi Nathan. Donc je répète, première question, c'est comment c'est possible qu'un Rav, il peut enlever une mitzvah de la Torah? Deuxièmement, comment c'est possible qu'il y a dans la mitzvah du Neder, ça a été dit que aux grands et pas à tout le Ham Israël? Troisième question, c'est le Midrash qui est incompréhensible, que la raison pour laquelle Dieu lui a donné le Neder, c'est parce qu'il avait enlevé de la souffrance du peuple juif dans l'esclavage. Sur ces trois questions, Rabbi Nathan, il va nous dévoiler un secret qui est énorme, qui va nous répondre à toutes les questions, plus à la première question que j'ai posée, pourquoi à Yom Kippour on commence par Kol Nidré, et de là on va comprendre des grandes choses, Bezrat Hashem. Alors, Rabbi Nathan, il commence à nous expliquer quelque chose. Et il dit comme ça. Il dit, de base, je me pose une question. Comment ça serait possible? Il a écrit, dit Rabbi Nathan, dans le Midrash, que la tchouva, quand un homme il fait tchouva, c'est quoi de faire tchouva? Un homme qui n'a pas appliqué Torah ou mitzvot. Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous a donné une chance. C'est un cadeau qui est énorme. Tout homme qui a fait quoi qu'est-ce qu'il a fait, il a encore une chance de pouvoir changer et de pouvoir faire en sorte comme si de rien n'était. Grâce à quoi? Grâce à la tchouva. La tchouva, quand un homme, il dit « Hachem, pardon Hachem, je regrette de ce que j'ai fait telle et telle et telle chose, et je prends sur moi de plus faire. » Quand un homme, il fait ces trois choses-là, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il dit « Je te pardonne. » Et ça, c'est un cadeau énorme, 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 énorme. Maintenant, le Midrash, il nous raconte que la tchouva, elle a été créée 2000 ans avant la Torah. Et la Torah, 2000 ans avant la création du monde. Alors Rabbi Nathan, il dit pourquoi? Pourquoi la tchouva, elle doit être créée avant la Torah? Pourquoi tout ne peut pas être créé normal? Alors Rabbi Nathan, il répond une réponse qui est exceptionnelle. Il dit parce que le fait que la tchouva a été créée avant la Torah, ça nous prouve que la première règle de la Torah, c'est qu'il y a une tchouva. Ça veut dire quoi? Si la tchouva, elle aurait été créée après la Torah, jamais on pourrait faire teshuva. Pourquoi? Parce que tout commence par la Torah. Et la Torah, c'est quoi? C'est des ordres. C'est des ordonnements. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Moutar, assour, kacher, pasoul, taref, moutar. C'est des lois. Si la tchouva, elle serait dans la Torah, alors il y aurait des conditions même pour la tchouva. Mais comme la tchouva, elle est avant la Torah, c'est la plus grande force qu'il n'y a pas de conditions pour la tchouva. La tchouva, tu peux faire tout le temps. C'est pour cela que Hachem, il a dit, d'abord, je vous donne la tchouva. Comme ça, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Tchouva, c'est quand vous voulez, combien vous voulez, sur tout ce que vous voulez, il n'y a pas de règles. Et après que je vous donne la tchouva, je vous donne la Torah, c'est-à-dire les règles. Et ça, il dit Rabbi Nathan, c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait. Pourquoi? Parce que s'il nous aurait donné la tchouva après la Torah, la tchouva, elle aurait des règles. Qu'un homme comme ça, il peut faire tchouva, que avec des règles comme ça, que s'il a fait ça et ça et ça. Et là, ça n'aurait complètement encombré et pas beaucoup de gens auraient fait tchouva. C'est pour cela qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit d'abord, je vous donne la tchouva. Après que vous recevez la tchouva, après je vous donne la Torah. Pour que vous puissiez comprendre que la tchouva, elle est encore plus haut que la Torah. Celui qui vient et qui vous dit, ouais, mais c'est écrit comme ça dans la Torah, c'est vrai, tout est écrit dans la Torah.
Mais la tchouva, elle a devancé la Torah 2000 ans avant. Pourquoi 2000 ans avant? Parce que la tchouva, elle est encore plus grande que la Torah. Même si la Torah, elle te dit chayav mita, ou alors karet, ou alors des choses très graves, eh ben la tchouva, elle est plus forte que la Torah. Grâce à la tchouva, on peut enlever tout ce qui a été écrit dans la Torah elle-même. La Torah nous donne des punitions, la Torah nous donne des des punitions énormes et les quatre morts atroces d'après les Sanhédrines et ainsi de suite, plein de choses comme ça. Tout ça, ça a une condition. À quelle condition? Que t'as pas fait de tchouva. Mais si t'as fait de tchouva, il y a rien de tout ça. Et la preuve, c'est que la tchouva, elle a devancé la Torah 2000 ans avant. Ça, c'est le chidouche énorme de Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, donc, on découvre que la tchouva, en fait, c'est quoi? Elle puise d'un endroit où même la Torah, elle ne puise pas. Le monde de la tchouva, c'est un monde qui est au-dessus de la Torah. C'est-à-dire, la Torah elle-même, elle n'a pas de perception de qu'est-ce que c'est la teshuva. Et réellement, mais en vérité, si on réfléchit bien, une teshuva, c'est dur à comprendre parce que, imaginez-vous, quelqu'un, il a fait du mal à quelqu'un d'autre. Et il vient vers cette personne et lui dit, écoute mon frère, j'ai fait une gaffe, je te demande pardon. Normalement, un homme normal, il dit jamais, tu m'as fait du mal, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a ce qu'on appelle la teshuva. C'est quoi la teshuva? Une puissance dans mon cerveau de dire, tu sais quoi? Je vais le pardonner, je vais faire en sorte comme si de rien n'était. Et d'annuler totalement ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose de fou à comprendre et même à expliquer. C'est très dur à expliquer. Parce que mentalement, humainement, un homme, il veut se venger. Un homme, il veut faire payer quelqu'un quand il lui a fait du mal. Mais la Torah nous apprend qu'il y a un instinct humain qui est très profond, qui vient de la première pensée d'Hachem. C'est quoi? Hachem, il nous dit, mes enfants, que je vous aime. Je sais que vous allez faire des grandes gaffes. Je sais que vous allez vous tremper dans des mares d'excréments et de boue et de je ne sais pas quoi. Pendant des années et des millénaires, vous allez être dans des endroits et vous allez faire des choses très graves. Je sais tout. Mais je vous ai créé même une solution à ça. Et c'est quoi la solution? C'est de faire teshuva. Si vous allez faire teshuva, mes enfants, sachez que je suis proche de vous et je vous pardonnerai. Et la preuve de ça, c'est que la Torah, je l'ai donnée après. La Torah, elle n'a pas le droit de rentrer dans les règles de la teshuva. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Torah ne nous donne aucune indication sur la teshuva. La Torah nous dit juste, vit vadou et avonam. Il faut juste avouer nos fautes qu'on a fait. C'est la seule chose que la Torah elle nous dit au sujet de la teshuva. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle n'a pas d'emprise de qu'est-ce que c'est la teshuva. Donc apparemment, on ne sait pas ce que c'est la teshuva. Mais Rabbi Nathan, il dit, mais en vérité, on va découvrir que dans le Neder, tout le secret de la teshuva, il existe dans le Neder. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Rabbi Nathan, il dit, donc, je continue juste pour expliquer les choses. Rabbi Nathan, il dit, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Quel sif tu es? Alors Rabbi Nathan, il vient et il dit quoi? Il dit, c'est écrit dans la Torah que quand un homme, il a fait un éder, mais qu'il n'arrive pas à enlever son éder, il n'arrive pas à appliquer son éder, alors sa solution c'est quoi? C'est d'aller voir un rave pour que le rave lui annule son éder. Il dit Rabbi Nathan, maintenant écoutez bien qu'est-ce que ça veut dire cette paracha-là. Ouvrez bien vos cœurs mes amis, parce que le secret de tout ce qu'on étudie, c'est dans ça. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi le néder qu'on n'arrive pas à appliquer? Il dit en vérité, c'est toutes les choses dans notre vie qu'on n'arrive pas à enlever. En vérité, c'est toutes les choses qu'on n'arrive pas à appliquer dans la Torah. Combien il y a de choses qu'on n'arrive pas dans la Torah? On n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à appliquer, on n'arrive pas à s'annuler.
Et il y a des choses que pour nous c'est difficile. Il vient, Rabbi Nathan, et il nous explique qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah. Il a écrit dans la Torah que quand un homme, il a des difficultés pour appliquer son éder, eh ben la seule chose qui peut l'aider, c'est quoi? C'est d'aller voir le Rav. Il dit Rabbi Nathan, c'est qui le Rav? C'est le Tzadik. C'est-à-dire quoi? Il dit le Tzadik, il a une possibilité, une force de pouvoir te faire montrer que malgré que tu n'appliques pas le neder, c'est quoi le neder? C'est tout, en vérité, c'est tout ce qu'on est obligé de faire, d'appliquer Torah au mitzvot, les 613 mitzvot. En vérité, c'est tous les chemins de comment on doit se conduire un juif. Et malheureusement, on n'arrive pas à appliquer tout comme il faut, comme un juif il doit appliquer. Alors nous, on est là, et on se dit, oh là là, j'ai juré dans le ventre de ma maman que je vais appliquer tout. Toute la Torah et les mitzvot. J'ai juré au mont Sinaï, Naaseh Vinishma. Tout ça, c'était des néders. Tout ça, c'était des serments. Et regarde-moi aujourd'hui comment je suis. Je ne fais pas mon serment, je ne fais pas mon néder. Je suis dans une catastrophe. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux me sauver de ça? Et là, la Torah, elle te dit, tu ne peux pas te sauver de ça. Ah bon, mais comment je vais faire? Alors la Torah, elle te dit, il y a une seule possibilité. Et ça, c'est un cadeau qu'Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu. C'est quoi? C'est que tout homme qui voudrait enlever un éder, il doit aller voir un Rav. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il voit qu'il n'arrive pas à appliquer son éder, c'est quoi son éder? C'est la Torah et les mitzvot et la Vodat Hashem. Alors il doit aller voir le Rav. C'est qui le Rav? C'est le Tzadik. Parce que le seul au monde qui peut te donner la Teshuvah, c'est le Tzadik. Le Tzadik, il a une possibilité de t'annuler le neder. Ça veut dire quoi d'annuler le neder? Pas annuler la mitzvah, chas v'shalom. D'annuler ta faute. D'annuler tout ce que tu as fait comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que le Tzadik, lui, il vient du même monde de la Teshuvah. Le Tzadik, il vient pas du monde de la Torah. Le Tzadik, qui vient du monde de la Teshuvah. De la même façon que quand un homme il fait Teshuvah, il enlève toutes ses fautes comme si de rien n'était. C'est la même raison pour laquelle un Rav il a la possibilité d'annuler un éder. De la même façon que le Rav il annule un éder, le Rav il a la possibilité d'annuler toutes nos fautes qu'on a fait. Mais à une condition, c'est qu'on vient voir le Tzadik et on lui raconte comme on raconte un éder. Comment ça se passe pour annuler un éder? Tu viens chez un Rav, tu lui dis bonjour Rav, voilà j'ai fait un éder de pas manger de chocolat. Alors le Rav, il lui dit nous. Alors il dit mais voilà, je suis en train de craquer, je vais manger un chocolat. Alors le Rav, il lui dit est-ce que si tu aurais su dans quel état tu t'aurais mis, est-ce que tu aurais fait le néder? Alors le monsieur il dit ah non je crois pas. Il lui dit ben alors si c'est comme ça, j'annule ton néder. Et le néder il est annulé. Maintenant je vais vous refaire la discussion concrète. Un homme, il vient chez le tzaddik, il dit bonjour, tzaddik, Rabbi Nachman. Voilà, je suis là, j'ai fait des fautes, je fais mon birkat Amazon pourri, mon mincha pas bien, teili metikun aklali, presque pas. J'ai vu des mauvaises choses, je brûle mon temps, j'entends des musiques pendant les 3 semaines, je me sens pas bien, et ainsi de suite, tu racontes un grand paquet de mauvaises choses. Et là, le tzaddik, il dit, mais c'est très grave tout ce que t'as fait. Alors, moi, je lui dis, bah, c'est pour ça que je viens vers toi. Vous avez la possibilité d'annuler mes néders, c'est-à-dire d'annuler mes fautes. Donc, je viens chez toi, tzaddik, pour que tu m'annules mon néder, c'est-à-dire tu m'annules toutes mes fautes. Maintenant, pour ça, alors le tzaddik, il dit, ok, alors maintenant, je vais essayer de trouver une charata, un pétard, c'est-à-dire une porte pour que je puisse annuler. Est-ce que tu regrettes tout ce que tu as fait? Est-ce que réellement tu veux servir Hachem? Est-ce que réellement tu veux être Oved Hachem? Et moi, je dis, oui, je veux, bien sûr que je veux. Alors, Rabbeinu, il dit, voilà, tout est annulé. Et tout est annulé, c'est terminé. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais le problème, il dit Rabbeinu, le problème c'est quoi? C'est que malheureusement, nous on n'a pas de la émouna dessus. Nous on croit que c'est compliqué, nous on croit qu'il y a des autres choses et que c'est que... Rabbeinu il dit c'est comme le néder, plus fort que ça, il dit Rabbeinu. Plus fort que ça. Quoi? Vous vous rappelez le midrash que je vous ai dit? C'est quoi le midrash que je vous ai dit quand Moshe Rabbeinu il est allé en Égypte et il a vu ses frères juifs qui souffraient? Qu'est-ce qu'il a vu comme souffrance qu'il y avait là-bas? Que toutes les choses, ils étaient inversées. Les femmes, les hommes, les petits, les grands, les vieux. Il dit, Rabbi Nathan, vous voulez savoir en vérité de quoi ça parlait là-bas?
Bien sûr, ça veut dire ces choses avec la manière simple. Mais il y a une profondeur dans ça, c'est quoi? Il dit malheureusement, dans la Vodat Hashem, aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens du niveau vieux et il y a des gens du niveau de jeunes. Il y a des gens dans la Vodat Hashem qui sont équivalents à une femme. Il y a des gens qui sont équivalents à des hommes. C'est quoi? C'est des niveaux dans la Vodat Hashem. Pas tout le monde, il peut étudier 6 heures et faire une bodédou 3-4 heures et de pas avoir aucune mauvaise pensée. Pas tout le monde, chacun il a des niveaux. Mais le problème c'est que le Yetzer Hara, il donne aux vieux des grandes charges et aux jeunes des petites charges. Ça veut dire quoi? Il inverse la Vodat Hashem. C'est-à-dire que nous, on croit, comme on est, qu'on doit faire plein de choses, mais en vérité, Kadosh Baruch Hu, il nous demande des petites choses. Et quand des fois, on croit qu'on doit faire des petites choses, mais en vérité, on doit faire plein de choses. Ça nous inverse tout. Des fois, on croit qu'on doit faire Torah, et normalement, on doit faire Tfila. Des fois, on croit qu'on doit faire Tfila, mais en vérité, on doit faire Torah. En vérité, ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu, c'est que l'Avodat Hashem, le service divin chez le peuple juif, était complètement mélangé. Un, il faisait comme ça, l'autre, il faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Et les gens, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Quand ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à le faire, quand un vieux, on lui dit, ton travail à toi, vieux, c'est de prendre des grandes charges. Et le vieux, il prend la grande charge, et il n'arrive pas à la porter, la grande charge. Alors le vieux, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, oh là là, je suis pas bien, je suis pas fort, c'est pas bien. Mais moi, et c'est ça qu'il voulait Pharaon. Il voulait quoi? Tous, on tombe dans le désespoir. Que la femme, quand elle construit des maisons, elle dit j'arrive pas à construire. Quand l'homme, il va nettoyer la maison et nettoyer, il va dire moi j'arrive pas. Mais en vérité, Pharaon, il voulait faire quoi? Il voulait en faire rentrer dans la tête du Ham Israël que le désespoir, il existe. Et voilà, tu peux pas appliquer Torah au mitzvot. C'est pour cela que quand Moshe Rabbeinu il est venu, la première chose qu'il lui a dit, il a dit, tu sais mon frère, vieux, pourquoi t'arrives pas à porter la grande charge? C'est juste parce que t'as pas de force, c'est tout. T'es bien, toi, t'es très bien. Si je te donne la petite charge, tu verras que tu vas la porter sans aucun problème et tu verras que ça sera très facile. Et le vieux, et l'homme, quand il est là en train de laver toute la maison et repasser, etc., et qu'il est dans tous ses états, Moshe Rabbeinu, il est venu chez lui, il lui a dit, tu sais mon frère, ton Avodat Hashem, toi tu crois que t'arrives pas à le faire. Mais en vérité, c'est pas parce que c'est toi le problème, c'est Pharaon le problème. Si je te donne ta vraie place, ton vrai Avodat Hashem, tu verras comment c'est facile, comment c'est bon, comment c'est bien, comment tu respires. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu, il a fait un ordre dans l'Avodat Hashem et il dit, Rabbi Nathan, ça c'est une des choses les plus importantes qu'il y a. Quoi? Il dit malheureusement, dans l'Avodat Hashem, il y a des gens qui n'arrivent pas à servir Hashem. Mais ne croyez pas, il dit Rabbi Nathan, que c'est à cause de vous. C'est pas à cause de vous, il dit Rabbi Nathan. C'est le Yetzer Hara qui vous a mis dans votre tête que si vous faites pas comme ça, vous êtes pas comme ça. Et si vous êtes pas comme ça, il dit Rabbi Nathan, travaillez dans les choses essentielles et importantes. Simcha, Emouna, Tmimut et Pshitut. Après, on verra les autres choses. D'abord, soyez simple. D'abord, soyez besimcha. D'abord, dites un perek teilim. Chantez, dansez. D'abord, commencez par des choses. C'est ça qu'il faut commencer. C'est ça vos places à vous. C'est ça votre place. Notre place, c'est pas des autres choses. Nous, on croit que c'est des autres choses. Si j'ai pas fait ça, j'ai fait de cette manière-là. C'est normal que toute la journée, on est triste. C'est normal que toute la journée, on est là à se plaindre et à se diminuer et à se rendre rien. Et ça, c'était Pharaon. Ça, c'était Pharaon. On vit encore dans Pharaon. C'est pour ça que le mot Mitzraïm veut dire Metzarim. Metzarim veut dire les 3 tesses. Et c'est ça, les 3 tesses. Les 3 semaines de 3 tesses. C'est de nous faire rentrer dans notre tête quand on est dans des endroits qui sont mauvais, qui sont pas bien. Et j'arrive pas à me lever Chatzot. J'arrive pas. Tu sais pourquoi tu te lèves pas Chatzot? Parce que t'es pas assez joyeux dans la journée. J'arrive pas à parler dans l'Itbo des doutes 1 heure par jour. Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas joyeux toute la journée. T'arrives pas à te juger du bon côté parce que tu juges tout le monde du mauvais côté. C'est des choses qui sont hyper simples. Mais nous, on se complique la vie, on se complique tout. Et Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas supporter pour lui. Moshe Rabbeinu, c'était ça la plus grande souffrance qu'il y avait en Égypte. C'est qu'on se diminuait, on se dévalorisait et on se rendait des tout petits. Et Pharaon, il avait tout plané ça pour nous enlever cet espoir. Et il dit, et c'est là où il dit Rabbi Nathan, maintenant on comprend le Midrash.
Quand Hachem, il a vu que Moshe Rabbeinu, il a donné à chacun sa place, à chacun son travail, et il a rappelé au Ham Israël qu'en vérité, les petites choses, c'est ça qui change tout. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, puisque tu as fait ça, je vais te donner un cadeau que normalement je ne devais pas te donner. C'est quoi? C'est le secret du Neder. C'est quoi le secret du Neder? C'est que le tzaddik, il a la possibilité d'annuler tous les péchés. C'est que le tzaddik, il a la possibilité qui est encore plus haut que la Torah. La Torah elle-même, elle peut pas annuler le Neder. Mais le tzaddik lui-même, il peut annuler le Neder. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est plus haut que la Torah. Parce que le tzaddik, il dépend de la Teshuvah. Et le tzaddik, tout ce qu'il dévoile, il dévoile de la Teshuvah. Donc, puisque le tzaddik, il est au-dessus de la Torah, au-dessus de la Teshuvah, lui, il peut donner un espoir, même si la Torah elle-même, elle t'enlève l'espoir. Et c'est pour cela, il dit Rabbi Nathan, que maintenant on comprend c'est quoi ce midrash. Quand Moshe Rabbeinu, il a remis l'ordre du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui a donné la force du Neder. Parce que la force du Neder, c'est si un homme, la Torah, elle te dit quoi? La Torah, elle te dit, si tu fais un Neder, tu es obligé de l'appliquer. Mais si tu veux l'annuler, moi je peux pas t'aider, elle dit la Torah. Ah bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Pour ça, il faut que tu ailles voir un tzaddik, quelqu'un de vivant. Et là, il vient Rabbeinu, il dit, donc c'est ça, le tzaddik, il est plus haut que la Torah. La Torah, elle peut pas enlever un éder. C'est le tzaddik qui peut enlever un éder. Alors maintenant, on revient à notre première question. C'est comment ça se fait qu'un tzaddik, il peut enlever un éder? Alors il dit, Rabbi Nathan, en vérité, c'est pas un tzaddik qui peut enlever un éder. En vérité, il y a que Moshe Rabbeinu qui peut enlever le néder. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik de tous les tzaddikim. Ah, si c'est comme ça, pourquoi aujourd'hui il y a des rabbanim qui peuvent enlever des néders? Alors Rabbi Nathan, il dévoile un secret énorme. Il dit, Rabbi Nathan, en vérité, quand un rav, il t'enlève le néder, c'est pas le rav qui t'enlève le néder. C'est le rav qui s'appuie sur son rav, qui s'appuie sur son rav jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est qu'en vérité, le rav, avant qu'il enlève un néder, il s'attache à Moshe Rabbeinu et par la force de Moshe Rabbeinu, il enlève le néder. Donc de là, mes amis, on apprend que quand un homme il va enlever un néder, c'est très important d'aller voir quelqu'un qui connaît ce likuta halachot là, qui sait qu'on peut enlever le néder que par la force de Moshe Rabbeinu. Et il dit Rabbi Nathan, de là on apprend qu'en vérité, c'est pas tout le monde qui peut faire le néder, c'est pas tout le monde qui peut enlever les fautes. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Ça c'est répond à la deuxième question. La deuxième question, c'était pourquoi Moshe Rabbeinu a donné la paracha du Neder que aux têtes de toutes les tribus. Pourquoi il n'a pas tout donné au Ham Israël? Il a dit comme ça. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas donné à tout le Ham Israël, mais que aux importants du Ham Israël, c'est pour nous apprendre que même les tzadikim qui sont pas des autres tzadikim, même eux, ils ont besoin de Moshe Rabbeinu. Parce que même si un tzaddik lui-même il a fait un néder et qu'il n'arrive pas à appliquer son néder, même lui il doit voir un autre tzaddik, que cet autre tzaddik là, il puisse lui enlever son néder. Et de là il nous a appris, Moshe Rabbeinu, il faut savoir une chose, que même les grands de la génération, ils ont besoin de moi, il dit Moshe. Et la preuve c'est que tout ce que je vais vous apprendre, le néder, ça sera à vous pour que vous puissiez savoir que même vous avez besoin de moi. Maintenant, allez-vous raconter au peuple juif pour qu'eux, ils comprennent que même moi et même vous devez tous vous annuler à Moshe Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit, de là on apprend que même les tzadikim de toutes les générations, eux, ils n'ont pas cette force d'annuler le néder dans le ciel, c'est-à-dire la teshuva, d'annuler nos fautes. Eux, ils n'ont pas cette force. Pourquoi? Parce que même eux, ils ont des fautes à enlever. Même eux, ils ont besoin du tzaddik monumental, du tzaddik universel, du tzaddik authentique, que ce tzaddik-là, il est du niveau de Moshe Rabbeinu, qui est au-dessus de la Torah, et qui a la force du néder d'annuler tous nos fautes. Ce tzaddik-là, c'est qu'un tzaddik qui est attaché du niveau de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il nous a dévoilé toute la paracha de Neder que en face des grands de la génération et pas toi, le Ham Israël. Et de là, on comprend, mes amis, la première question qu'on a posée au tout début, tout ce qui est le Kol Nidré. Pourquoi, à Yom Kippour, on ouvre notre fête avec le Kol Nidré? Apparemment, il n'y a aucun kécher, aucun lien entre le Neder et Yom Kippour. Alors, Rabbi Nathan, il dit non, maintenant je vais vous expliquer. Puisqu'on vient de dire que la racine du Neder, c'est quoi?
c'est d'aller chez le tzaddik. Et le tzaddik, lui seul, il peut annuler toutes mes fautes. Quand on vient chez le tzaddik, de la même manière, quand un homme il vient annuler un éder, il doit aller voir un rave et il doit faire montrer au rave. Et le rave, il doit découvrir un pétard, c'est-à-dire une porte pour annuler le néder. Et c'est quoi la porte qu'il doit découvrir? C'est une charata, c'est-à-dire c'est un regret. De la même façon, il dit Rabbi Nathan, quand un homme il veut réellement faire teshuva, tu ne peux pas faire teshuva tout seul. Tu peux faire teshuva que en venant chez le tzaddik. De la même façon du neder. Et quand tu viens et tu racontes toutes tes fautes au tzaddik, et le tzaddik, il doit essayer de te trouver un pétard. C'est quoi le pétard? C'est quoi la porte pour annuler tes fautes? C'est une charata, c'est-à-dire un regret de dire au tzaddik, oui, c'est vrai, mes fautes, tout ce que j'ai fait, émettent. Mais le problème, mais la vérité, en vérité, moi, dans le fond de mon cœur, je veux te servir. C'est ça ma charata. Et tout de suite, quand le Rav, il trouve une charata, c'est-à-dire il trouve le regret, il annule tout de suite tous les nédarim. Donc il dit Rabbi Nathan, quand on fait Kol Nidre avant Yom Kippour, en vérité, dans la racine, toute la teshuva de Yom Kippour, en vérité, est dans Kol Nidre de Yom Kippour. Nous, on va prier après pendant 24 heures. Mais il faut savoir une chose, que c'est quand le réel moment où à Yom Kippour, on va vraiment demander pardon et on va réellement enlever toutes nos fautes. C'est quand c'est pendant Kol Nidre. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'un Rav, il peut annuler un éder, le tzaddik, il peut annuler nos fautes. Mais pour cela, il faut aller chez le tzaddik, il faut donner notre cœur, notre cerveau, il faut l'annuler totalement de toutes les manières et de toutes les façons pour que grâce à ça, on puisse faire montrer que le tzaddik, il a la possibilité d'annuler tout. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de quelque chose qui est plus fort que la Torah. Parce que la Torah, elle-même, elle nous dit, moi, je ne peux pas annuler un éder. C'est que le tzaddik qui peut annuler le éder. C'est que Moshe Rabbeinu qui peut annuler le néder. Parce que Moshe Rabbeinu, il monte où? Il monte dans le monde de la Bina. La Bina, c'est la tchouva, c'est la maman, c'est le commencement de la malchut. Toute la tchouva, elle est là-bas. Et 2000 ans avant, la Torah, elle est venue. Il n'y a pas de règle pour faire teshuva. Teshuva, c'est tout seul. Teshuva, c'est quand tu veux, c'est où tu veux, c'est sur quoi que tu veux, c'est combien que tu veux. La teshuva, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est de là où Rabbeinu, il vient et il nous apprend qu'en vérité, tout le travail de la teshuva, un homme ne peut pas faire teshuva tout seul. Pour faire teshuva, il faut se rapprocher d'un tzaddik. Et c'est ce que Rabbeinu, une des choses que Rabbeinu, il a découvert dans le monde, le sod de la teshuva, mes amis. Vous savez, il y avait une histoire, au tout début, avec la fille de Rabbeinu Akadosh. La fille de Rabbeinu, elle était encore très jeune. Et ils avaient proposé à la fille de Rabbeinu un homme. C'était plus tard le Savraner, celui qui a été contre Rabbi Nathan. Mais avant qu'il était contre Rabbi Nathan, quand il était plus jeune, alors on l'avait proposé à la fille de Rabbi Nachman pour se marier. Rabbi Nathan, lui, il n'était pas du tout content de ça. Parce qu'il avait vu que cet homme-là, il fait des choses, il veut prendre la Admorout de Rabbeinu, il veut prendre la place de Rabbeinu, il n'a pas aimé ça du tout. Mais quand même, le Shidour, il a été fait. Donc ils les ont amenés dans une maison, le Rav de Savran, il s'est assis, la fille de Rabbeinu, elle s'est assise, et le Rav de Savran, il dit, je comprends pas pourquoi les élèves de ton père, ils disent des grandes choses sur ton père. Et une des choses qu'il dit, c'est que Rabbi Nachman, il a le même niveau, même plus que Moshe Rabbeinu. La fille de Rabbeinu, il a dit, je ne comprends pas ta question. C'est hyper simple. Moshe Rabbeinu, il a fait faire descendre la Torah. Et mon père, il a fait faire descendre les clés, comment appliquer la Torah. Où est le problème? On peut exactement le faire. Et comme ça, le Admour de Savran lui a posé plein de questions sur son père. Et la fille de Rabbeinu, elle a répondu, elle s'est pas tue. Elle a gardé le kavod de son papa. Cette réponse-là, mes amis, c'est une réponse très très importante. Vous savez, j'en ai beaucoup parlé, mais il faut que j'en reparle. La Torah ne nous dit pas comment on fait teshuva. Il n'y a pas écrit dans la Torah comment faire teshuva. La Torah, elle nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a rien foutu. La Torah, elle ne nous dit pas ça. Elle ne nous dit pas si tu n'as pas fait ça. Elle ne nous dit pas comment faire teshuva. La Torah, elle nous dit que qu'est-ce qu'il faut faire.
La Torah, elle nous dit, si t'as pas fait ça, et si t'as pas fait certaines mitzvot, tu dois amener des korban, tu dois amener ça, mais plus que ça, il n'y a pas écrit. C'est pas écrit nulle part. Donc on est en problème, on a un problème. Il y a une très très grande partie dans la Torah qui est presque monumentale et presque essentielle, à savoir qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et apparemment, on est obligé de la connaître. Eh bien, Rabbi Nachman de Breslev nous a donné cette partie-là. Cette 6e partie du Chumash, c'est la partie de comment on fait Teshuvah. Il a donné le Likutei Moharan, le Sipurei Maasiot, le Sefer Amidot. Rabbi Nachman de Breslev, il connaît toutes les lois du Neder. Les lois du Neder, c'est les lois de comment faire Teshuvah. Rabbi Nachman de Breslev, il nous a donné des conseils, des paroles, des histoires, des enseignements, des qualités, des conversations. Il nous a gavé, rempli de conseils et d'anecdotes et de visions et de tellement de choses de comment faire Teshuvah. Rabbeinu, c'est lui qui nous a appris, c'est lui qui va nous rapprocher à Hachem, c'est lui qui va nous rapprocher à Moshe Rabbeinu. Sans lui, malheureusement, c'est très très difficile d'appliquer Torah ou mitzvot. On peut appliquer Torah ou mitzvot sans Rabbeinu, mais sans cœur. Vous allez voir que tout ce qu'ils appliquent Torah et mitzvot sans Rabbeinu, c'est sans cœur. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas tout ça. Et Rabbeinu, ce que lui, il veut, c'est de faire de nous un cœur de chair, un cœur vivant, un cœur palpitant, un cœur qui bat, de nous créer en nous des sensations, de l'amour, de la crainte, de la joie, de la simplicité. C'est ça, d'être un petit enfant, sans trop se prendre la tête, sans trop se casser la tête, de se contenter de tout ce qu'on a, de pas prendre, de pas faire question sur des petites choses qui nous arrivent. Rabbi Nachman, il nous dit, ne regardez pas ce qui s'est passé derrière, ne regardez pas derrière, regardez toujours en avant, avancez, ne faites pas reculer, rien, jamais. C'est pas en regardant derrière qu'on peut avancer devant. Si tu veux avancer en avant, il faut regarder en avant. Rabbeinu, il dit, et même si tu vois que tu te recules, toute ta vie tu recules, il dit, Rabbeinu, c'est une taout petite, comme on dit en hébreu, c'est une mauvaise vision. Une mauvaise vision. C'est pas une mauvaise vision, mais des fois, il y a des fois des photos qu'on voit doubles ou des choses comme ça. En fait, c'est l'œil qui n'arrive pas à capter. Il dit, Rabbeinu, quand on est dans un train, alors il y a 2 possibilités. Ou alors tu crois que tu avances, ou alors tu crois que le visage avance. Vous savez, mes amis, quand on voit quand on est dans un TGV, eh ben, on voit comment ça. Alors, tu as une possibilité, ou alors de te dire que c'est toi qui avances, ou alors de te dire que c'est le monde qui avance. Et toi, tu restes sur ta place. Il dit, Rabbeinu, c'est exactement pareil. C'est toute une histoire de comment tu vois les choses. Rabbeinu, il dit, appuyez-vous sur moi. Moi, je vais vous dire comment ça se passe. Ne croyez pas que vous savez de quoi ça parle. Alors oui, vous allez me dire, c'est écrit comme ça dans la Torah, c'est écrit comme ça dans la Torah, et voilà, c'est écrit noir sur blanc. Rabbeinu, il dit, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. La Teshuvah, il est au-dessus de la Torah. Le tzaddik, il est au-dessus de la Torah. Donc, personne au monde peut venir me dire, voilà c'est écrit comme ça, voilà c'est écrit comme ça, parce que la Torah, elle est après la Teshuvah. Moi, je vous parle de la Teshuvah avant la Torah. Donc, c'est quelque chose que personne me dit, oui, mais c'est écrit, mais c'est écrit. C'est pas écrit. La Teshuvah, c'est oral. La Teshuvah, c'est le tzaddik. Pour faire Teshuvah, on doit venir chez le tzaddik. On doit lui parler, on doit lui raconter. Et il continue Rabbi Nathan dans son drouche du Likutei Halachot, il dit alors, si c'est comme ça maintenant qu'on comprend combien c'est énorme, on comprend le sod du Kol Nidré de Kippour, qu'en vérité, la tchouva de Kippour, ça commence par Kol Nidré. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'un éder, le Rav, il peut l'annuler, il dit Rabbi Nathan, de la même façon, le tzaddik, il peut annuler toutes tes fautes si tu viens chez lui. Et il dit maintenant que le tzaddik aussi, il arrive à te remettre dans ton travail, de te donner tes vrais avodat Hashem, d'être content, d'être simple, d'être joyeux, au lieu de te prendre sur toi une quantité énorme et de te dire ouais, j'arrive pas, c'est trop dur. Le tzaddik, il vient, il te dit non, arrête tout, fais ce que tu peux, travaille sur ta joie, travaille sur tes bonnes qualités, travaille sur combien t'es beau, travaille sur tes sourires, sur ça, travaille. Donc, commence par ça. Après que le tzaddik, après qu'on a découvert tout ça, Rabbi Nathan, il fait une déduction énorme.
Il dit, si c'est ça, qu'en vérité, toute la tchouva d'un homme, elle est où? Toute la tchouva, elle est chez le tzaddik. Il dit Rabbi Nathan, donc là, il y a un vrai méga problème. Quoi? Il dit Rabbi Nathan. Il dit, malheur à celui qui fait de la marloquette sur ce tzaddik. Pourquoi? Parce que si un homme, il fait de la marloquette sur ce tzaddik, c'est pas juste une marloquette. Si un homme, il parle sur ce tzaddik, si un homme, même s'il parle pas méchant, mais il dit, ouais, il y en a des autres. Si un homme, il fait ça, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que moi, je pourrais plus faire teshuva. Pourquoi? Parce que ma teshuva, elle dépend que du tzaddik authentique. C'est que par le tzaddik authentique que ma teshuva, elle sera reçue. Donc, apparemment, il dit Rabbi Nathan, quand on fait de la marloquette sur le tzaddik, c'est quoi de la marloquette? C'est pas obligatoirement de parler des mauvaises paroles. C'est même des fois de dire, comme Korach, il a dit, oui, Moshe Rabbeinu, il est comme les autres. Quand quelqu'un, il dit sur des tzadikim comme ça, oui, lui, il est comme les autres, ça s'appelle aussi une marloquette. Ça te dit, en fait, je suis pas obligé d'aller que chez lui. Mais il faut comprendre quelque chose. Que même les tzadikim, c'était notre première question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a donné l'enseignement des Nedarim aux tzadikim de la génération et pas à tout le Ham Israël pour leur faire montrer que même eux, les tzadikim, ils ont besoin de Moshe Rabbeinu. Eux, ils peuvent pas sans Moshe Rabbeinu. De la même façon, aujourd'hui, mes amis, tous les tzadikim de toutes les générations, ils ont besoin de Rabbi Nachman. Le tzadik Bechinat Moshe. Même eux, ils ont besoin de lui. Et donc, quand quelqu'un il parle des mauvaises choses, ou alors il dit que ouais, il y a des autres tzadikim, tous ils suivent le chemin du Baal Shem Tov, c'est chacun il a son chemin, chacun son Shoresh Neshama. Bêtises, c'est des bêtises. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le Rosh Béné Israël, et toutes les 600 000 âmes sont inclus en lui. Parce que lui, c'est la réincarnation du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov du Hari, et le Hari du Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est cette personne-là qui est descendue 4 fois dans le monde. C'est elle-même qui est descendue. Donc quand on est contre ces paroles-là, on est contre Moshe Rabbeinu lui-même. Et là, c'est très grave. Et là, il dit Rabbi Nathan, maintenant je vais vous dire un autre idouche, il dit Rabbi Nathan. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Smuchin. En hébreu, le din de Smuchin, c'est quelque chose qui est à côté de quelque chose. Dans la Torah, il y a plein de parachiotes. Et la raison pour laquelle il y a des parachiotes, une à côté de l'autre, il y a une explication à ça. Alors dans la Gemara, on pose la question, pourquoi l'histoire de Pinchas, il a été écrit, et tout de suite après, on a dit la paracha des Nedarim. Pourquoi la paracha de Pinchas, elle est tout de suite après, il y a Matot, là où on parle des Neder. Il dit Rabbi Nathan, on apprend, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait en fait, Pinchas? Pinchas, son histoire, c'est une histoire qu'on comprend pas. Pinchas, il a 13 ans. Il voit, entre guillemets, un tzaddik énorme. Zimri ben Salou, le premier du Shevet Réhouven, la tête d'une grande tribu. Un tzaddik énorme. Il vient et il prend une Moavite. Une Moavite, une fille, le fille de Balak, Cosbi Batsour. Et il va avec elle, avec une Goya. Et pourquoi il va avec elle? Parce que avant, il avait pris cette fille, il est allé chez Moshe Rabbeinu, il est rentré devant tout le monde avec cette Goya puante, et il lui a dit, Moshe, je peux me marier avec elle? Moshe Rabbeinu, il a dit non. Il a dit, ah ouais, alors pourquoi ta femme Tzipora aussi, c'est une Moavite? Elle aussi, c'est une Ammonite. Toi aussi, tu t'es marié avec une fille qui fait pas partie des 12 tribus. Moshe Rabbeinu, il a dit, oui, c'est vrai, mais c'était avant le Matan Torah. C'était avant qu'on a reçu la Torah. Et pendant ce temps-là, je l'ai rendu converti. Par contre, là, ce que toi tu fais, c'est après qu'on a reçu la Torah. Maintenant, il y a des règles. Et il dit, ah ouais, et qu'est-ce qui t'a dit ces choses-là? Toi, tu peux et moi, je peux pas? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rabaissé le kavod de Moshe Rabbeinu. Il a fait montrer comme si que Moshe Rabbeinu, il est pareil que lui. Toi, tu peux, moi, je peux pas? Pas de problème. Et il est allé avec elle devant tout le peuple juif. Pinchas, il a vu le kavod de Moshe Rabbeinu descendre. Il a dit, comme ça, il n'y a plus de règles dans ça. Il a pris un couteau et il les a plantés les deux. Apparemment, c'est un peu barbare cette histoire. Rabbi Nathan, il dit, non, c'est pas barbare. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que tout ce qu'on vient d'expliquer là, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer?
On vient d'expliquer que quand un homme, il comprend pas que Moshe Rabbeinu, c'est le summum de tous les hommes. Et que tout le monde a besoin de Moshe Rabbeinu, même les plus grands des tzadikim ont besoin de Moshe Rabbeinu. Mais plus que ça, que c'est qui le seul qui peut annuler les fautes? C'est qui le seul qui peut annuler les Nedarim? C'est le tzadik du niveau de Moshe. Donc si maintenant on fait une marloquette contre Moshe, plus personne peut faire teshuva. Donc Pinchas, il a dit, si c'est comme ça, je vais me faire montrer à tout le monde comment ça se passe. Et là, il est venu, il les a plantés. Il a dit, c'est pour cela qu'on a mis tout de suite après la paracha de Pinchas, la paracha du Neder, pour vous faire comprendre que ce qu'il a fait Pinchas, c'était essentiel, c'était presque très important. Parce qu'il a fait montrer au peuple juif, sachez une chose, il y a une chose qu'il ne faut pas toucher, c'est la grandeur du tzaddik authentique. De savoir combien il est grand, le kavod, parce que il faut savoir que quand on doit faire tchouva, c'est que par lui qu'on peut passer. On ne peut pas passer par autre. Donc celui qui va toucher le kavod du tzaddik et la grandeur du tzaddik, il faut tout de suite il faut le mettre et c'est ce qui s'est passé avec Myriam. Myriam, qu'est-ce qu'elle avait dit? C'est quoi le lashon hara qu'elle avait dit Myriam sur Moshe? Myriam, elle avait dit, où est la différence entre Moshe et moi et Aaron? Dieu, il a parlé à moi et à Aaron et à Moshe. Pourquoi Moshe c'est le plus grand? Il n'y a rien de mal dans ce qu'elle a dit. C'est vrai ce qu'elle a dit. Mais parce que tu commences à dévaloriser Moshe et tu commences à le mettre avec tout le monde, c'est le plus grand de la lashon hara. Et à cause de ça, tout le peuple juif l'a attendu pendant 7 jours parce qu'elle était lépreuse. Tout le peuple juif, un peuple en entier a attendu. Pourquoi il a attendu? Pour que le peuple puisse penser à ce qui s'est passé. Ne jamais mettre le tzaddik comme si c'était parmi les autres tzaddikim. Le tzaddik authentique, le tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik qui est au-dessus, tout parmi tout. Et dans chaque génération, il y a un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu. Un tout petit peu. Et parmi des centaines d'années, des fois il descend toute la neshama de Moshe dans un corps d'une personne. Et quand ça descend dans ce corps, cette personne-là, elle devient elle-même aussi, de la même façon que tous les tzadikim de sa génération doivent tous s'annuler à ce tzadik-là, comme ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite. Et pourquoi? Parce qu'on doit comprendre que toute notre teshuva, toute notre avodat Hashem, tout ce qui se passe dépend du tzadik de Moshe Rabbeinu de la génération d'aujourd'hui. Et c'est que par lui que ça se passe, et c'est que par lui qu'on pourra appliquer Torah au mitzvot, parce que sans lui, on ne connaît pas les chemins de la teshuva. C'est Rabbeinu qui nous a donné le chemin de la teshuva, la volonté, l'espoir, de voir que on avance, de se donner de la joie malgré tout, d'essayer d'y croire malgré tout, malgré que c'est difficile, malgré que pendant ce temps-là, je n'avance pas, ça fonctionne pas, je ne comprends pas. Rabbeinu, il est là pour ça. Rabbeinu, il est là pour nous indiquer, pour nous faire montrer qu'en vérité, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et ça, on l'apprend dans notre paracha de la semaine. Notre paracha de la semaine, mes amis, elle a une force. Bezrat Hashem, grâce au fait qu'on va entendre la Torah ce Shabbat, elle a une force de nous rendre bitchouva, de nous faire comprendre la puissance du secret de qu'est-ce que c'est le Neder. Le Neder, quand on vient enlever un Neder, on va monter dans un monde qui est au-dessus de la Torah. Nous, on dit ces choses-là, mais on ne comprend pas. Parce que vous savez, mes amis, il y a écrit que comment Hachem, il a créé le monde. Il a regardé la Torah et comme ça, il a créé le monde. Ça veut dire que ce monde-là, apparemment, tout ce monde, son fonctionnement, dans tous les niveaux, dans toutes les facettes qu'il a, que ça soit matériel, spirituel, goy, juif, tout ce monde fonctionne à travers les lois de la Torah. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas comment. Mais il faut savoir, le monde, il fonctionne à travers la Torah. Donc ça veut dire que grâce à tout ce qui se passe dans le monde, la modernisation, les téléphones, l'internet, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, les avions, les fusées, tout, c'est inclus dans la Torah. Et qu'est-ce qui vient le Midrash et il dit quoi? Il dit la Teshuvah, elle est encore plus grande que la Torah. Ça veut dire que la Teshuvah, en vérité, c'est quelque chose qu'on n'a pas idée, on ne peut même pas comprendre. Parce que si réellement tu essayes de réfléchir, tu te dis, mais aujourd'hui, j'ai fait des fautes qui sont très graves, très graves. J'ai fait des fautes très graves. Comment je vais faire Teshuvah et c'est fini? Comment? La Torah, Rabbi Nachman, il vient, il nous dit ce que tu comprends pas, c'est que la Teshuvah, c'est pas quelque chose qu'un humain peut comprendre. La Teshuvah, c'est la Bina, c'est comme une maman, c'est l'amour, c'est de découvrir l'amour qu'il a Hachem envers nous. C'est de faire réveiller en Hachem des choses que quand un homme il faute et qu'il dit Hachem, aie pitié de moi, je t'en supplie, Ribono Shel Olam, maître du monde.
Pardonne-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Je te demande pas par rapport à des lois de la Torah, parce qu'il faut demander tchouva. Non, c'est mon cœur, je veux être bien avec toi, je veux être bien, je veux pas faire de mal, je veux être proche de toi. Je veux tout appliquer comme il faut, je veux être bessimcha, je veux que tu sois content de moi, je veux t'aimer d'un amour énorme, je veux être aveugle de l'amour que j'ai envers toi. Là, quand Hachem, il entend des paroles comme ça lui réveille en lui l'amour que lui, il a envers nous, mais l'amour que lui, il a envers nous, c'est rien du tout par rapport à ce que nous, on a. Nous, c'est quoi l'amour qu'on a? Nous, on a l'amour d'une femme, d'un enfant, des parents, des frères, des amis. Ce sont des sortes d'amour qu'on a. Mais c'est qui nous a donné tous ces amours-là? C'est Hachem. Donc imaginez-vous Hachem, lui, la quantité d'amour qu'il a en lui. Parce que Hachem, il donne de l'amour à qui? À tous les êtres humains qu'il y a sur cette planète. Donc il faut en avoir beaucoup, un sac d'amour pour ça. Et tout ce sac d'amour, il est où? Chez Hachem. Alors maintenant, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, prenez toutes les amours qu'il y a dans le monde, en entier, de tous les êtres humains, que ce soit les juifs, que ce soit les goïs, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, les vieux, les jeunes. Prenez toutes ces amours-là. Prenez toutes ces amours de toute une vie en entière qu'un homme il a eu toutes les fois qu'il a eu de l'amour. Prenez tout cet amour, mettez en une seule fois. Maintenant, prenez toutes les amours de tous les êtres humains qui ont été créés depuis la création du monde. Toutes les fois qu'ils ont aimé, chacun dans toute leur vie, mettez tout ça. Tout ça, c'est encore rien de ce qu'il a Hachem. Pour nous, à nous, et pas juste pour nous en général, pour chacun de nous particulier, combien un amour qui est infini. Un amour qui ne dépend pas de règles, qui ne dépend pas de conditions, qui dépend de rien. Un amour qui est clair et net, sans aucune raison, sans rien. C'est un amour infini, un amour qui n'est pas explicable. C'est cet amour-là qu'on réveille quand un homme y fait teshuva. Parce que de faire teshuva, c'est d'abord de se dire à soi-même, Hachem, j'avoue que ce que j'ai fait, j'avoue. Le fait d'avouer, il se passe quelque chose dans le corps humain. C'est quoi? C'est déjà d'être clair avec moi-même. Parce que malheureusement, on se ment. On croit qu'on est comme ça, on croit qu'on fait comme ça. La première chose, c'est d'abord sois franc avec toi-même. Avoue à Hachem. Sache qui tu es. T'as fait ça. Tu viens et tu dis à Hachem, voilà, c'est ça moi. Et quand un homme, il pense à ces choses-là, quand un homme, il avoue, quand un homme, il est franc avec soi-même, il dit à Hachem, voilà, Hachem, je suis franc. Alors grâce à ça, il a une possibilité de découvrir une nouvelle franchise encore plus profonde qu'il a en lui. Et cette franchise, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu, que Dieu il nous aime, de la découvrir en nous-mêmes et de se dire, oi, tu commences à soupirer en disant, Ribono Shel Olam, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, de ton amour, de ta Torah, de tes tzadikim, de ta crainte. J'ai soif de ta figure, de ta lumière, de tout. J'ai besoin et j'ai envie de toi et de me rapprocher de toi. Et ça, un homme, il est obligé de le dire à Hachem, au moins une fois dans sa vie, au moins 10 fois dans sa vie, au moins tous les jours, chacun d'après son niveau. Mais c'est ça la teshuva. Les gens, ils croient que la teshuva, c'est de faire des mortifications, c'est de jeûner. C'est aussi ça, mais aujourd'hui, on n'a plus la force de ça. La teshuva d'aujourd'hui, mes amis, c'est de découvrir, de réveiller l'amour en nous de Hachem, de se rappeler de cet amour. De comprendre qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous a ordonné, ce ne sont pas des choses qui sont difficiles à appliquer. C'est difficile à appliquer parce que nous, on se fait des idées, parce que nous, comme dans l'Égypte, Pharaon, il donnait le travail des vieux aux pauvres, des vieux aux jeunes, des jeunes aux vieux, des hommes aux femmes et des femmes aux hommes, pour nous casser. Mais en vérité, c'est Pharaon qui nous fait ça. En vérité, Hachem Yitbarach, lui, le tzaddik qui vient, et il remet tout en ordre. Quand on se rapproche du tzaddik, on découvre réellement c'est quoi les choses importantes et c'est quoi les choses qui ne sont pas importantes. Et grâce à ça, tu arrives réellement à servir Hachem dans les bonnes conditions, dans les bonnes volontés, là, Hachem où il veut. Et c'est comme ça qu'un homme, il pourra réellement faire teshuva. Et tout cela, on apprend d'après le Neder. Le Neder de la paracha de la semaine, le commencement, la première mitzvah de la paracha de la semaine. Un homme qui veut enlever un Neder, il est obligé d'aller voir un grand rave pour lui enlever son Neder. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il veut enlever un Neder, c'est quoi? Il veut enlever un Neder, il veut enlever les fautes
qu'il a fait dessus des néders. C'est quoi le néder? Parce que quand on est venu dans ce monde-ci, on a juré à Hachem avant, on a juré à Hachem, je jure que je vais appliquer toute la Torah et les mitzvot, que je vais être un homme droit, je vais être un homme vrai, je vais être un homme sincère, je vais être un homme gentil, je vais être un homme... Et malheureusement, quand on vient dans ce monde-ci, on perd complètement la boussole, on sait plus où est le nord, on est là et on tourne à droite à gauche et on sait plus ce qui se passe. Ça s'appelle de ne pas appliquer un éder. Donc quand un homme il vient, qu'il n'applique pas les choses comme il faut, malheureusement, il n'applique pas son éder. Alors il dit, de la même façon que pour enlever un éder, il faut aller voir un rave. De la même façon que pour enlever nos fautes, on a besoin de voir un tzaddik. Mais quel tzaddik? Un tzaddik du niveau de Moshe. Parce que le tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, il a une possibilité énorme de monter dans le monde de la Teshuvah. Le monde de la Teshuvah qui a devancé la Torah il y a 2000 ans. Et pourquoi elle a devancé la Torah il y a 2000 ans? Pour nous prouver que la Teshuvah n'a pas de conditions. La Teshuvah est encore plus haut que la Torah, mais pour cela, la Torah elle-même, elle te dit, tu dois voir un tzaddik. La Torah elle-même, elle te dit, pour enlever un éder, moi je peux pas t'aider. Si tu dois aller voir le tzaddik, donc de la Torah elle-même, c'est elle-même qui nous dit, allez voir le tzaddik. Parce que le tzaddik, la Torah ne nous dit pas comment faire teshuvah. C'est qui nous dit comment faire teshuvah? C'est que le tzaddik. C'est le tzaddik et que le tzaddik qui peut nous dire comment faire teshuvah. Et c'est pas tous les tzaddikim, c'est que le tzaddik. C'est les tzaddikim que eux-mêmes ils ont dit qu'ils ont la possibilité. Parce qu'encore une fois, pas tout le monde à ce niveau-là. Il faut choisir les tzaddikim que c'est que eux-mêmes qu'ils ont dit qu'ils ont eux le pouvoir de faire teshuvah. C'est eux qui ont cette possibilité de annuler totalement tous les nedarim qu'il y a, c'est-à-dire toutes les fautes qu'on a fait, en dévoilant une charata, c'est-à-dire un regret. Et maintenant, on comprend le secret de Kippour et de Kol Nidré. On comprend pourquoi un rave, il a la possibilité d'enlever un neder qui est une mitzvah de la Torah. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est au-dessus de la Torah. Donc, comme le tzaddik, il est au-dessus de la Torah, il peut enlever un éder qui est sur la Torah. Maintenant, on a compris aussi pourquoi Moshe Rabbeinu, il a parlé aux rachés matot, c'est-à-dire aux têtes des tribus. Pourquoi? Pour nous apprendre que même les grands de la génération, ils doivent s'annuler au tzaddik. Et on comprend aussi le midrash qu'il y a écrit que Moshe Rabbeinu, quand il est venu et il a mis un ordre dans les souffrances du peuple juif, c'est là où Hachem il lui a donné la force du néder. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout le problème d'un homme, c'est que il n'est pas à sa place et qu'il fait des choses qu'il n'est pas obligé de faire, ou de la façon que c'est pas comme ça qu'il faut les faire, et on s'encombre dans notre avodat Hashem, et malheureusement on tombe dans le désespoir et on dit ouais c'est pas pour moi. Moshe Rabbeinu qui est le niveau, c'est le tzaddik à émettre, le tzaddik authentique, il a cette possibilité de nous faire un ordre dans notre vie, de nous dire réellement ce sont quoi les points essentiels qu'il faut réellement travailler, la joie, la simplicité, parler avec Hashem, d'être gentil, de juger tout le monde du bon côté, c'est sur ça qu'il faut se tracasser, pas sur des autres choses. C'est ça, c'est nos problèmes. C'est pas le problème, c'est pas la parnassa, c'est pas ça, c'est que ça nos problèmes. Parce que si un homme, il essaye de juger tout le monde du bon côté, d'être simple et d'être joyeux, un homme comme ça, il va voir petit à petit que tous les problèmes qu'il avait, ils vont se réduire. Ils vont plus avoir la même ampleur qu'ils avaient au tout début. Et malheureusement, comme nous, on n'applique pas ces choses-là, on n'arrive pas réellement à faire ce qu'il faut faire. Et là, on comprend aussi pourquoi la paracha de Matot, elle est après Parashat Pinchas, parce que celui qui parle contre le tzaddik, en fait, il enlève la possibilité de faire teshuvah. Quand Zimri ben Salou, il a humilié Moshe Rabbeinu devant tout le peuple juif, il a fait montrer à tout le peuple juif que Moshe Rabbeinu, il n'est pas aussi grand. Pinchas, il a pris tout de suite, il a planté Zimri ben Salou pour faire montrer au peuple juif. C'est très grave, il n'y a pas plus grave, parce que tout le monde doit comprendre que le tzaddik authentique du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est un seul et unique, il n'y en a pas deux. Et ainsi de suite, quand il reviendra dans les générations plus tard, c'est un niveau du tzaddik de Moshe qui est à la tête de tous les autres tzaddikim. C'est pour cela que Rabbi, c'est les rachetevot de Rosh Béné Israël. Rosh Béné Israël veut dire la tête du Ham Israël. Un rabbi, c'est pas juste un grand, c'est la tête du Ham Israël. Il a en lui toutes les neshamot. Il y a des gens qui disent, ouais, moi je suis attaché à mon rav, et chacun il a son rav d'après toutes ses neshamot. C'est vrai ça. Mais il y a un rav, que ce rav-là, lui, il inclut en lui tous les rabbanim et tout le Ham Israël et toutes les neshamot à lui. Et son chemin, c'est un chemin qui est général pour le monde en entier. Et c'est qui ce rav? C'est des tzadikim qui sont du niveau de Moshe Rabbeinu, que eux-mêmes se sont proclamés
qui sont tzadikim du niveau de Moshe Rabbeinu. Et là, tu peux pas dire ça, c'est pas mon Shoresh Neshama, c'est le Shoresh Neshama du monde en entier. Un homme, il ne peut pas faire teshuva s'il passe pas par des chemins pareils de la teshuva. Et c'est que comme ça que ça fonctionne et pas autrement. C'est pour cela qu'après ce qui s'est passé, c'est pour ça que dans notre paracha de Matot, on va voir comment tous les Rechaïm et comment tous les gens qui étaient contre Moshe Rabbeinu, comment ils vont être anéantis. Hachem, il va nous dire plus tard d'aller combattre contre Balak et Bilam et de tous les tuer. C'était pas dans la paracha de la semaine dernière, c'est dans cette paracha, après qu'on a dévoilé la force du Neder, la force de faire Teshuvah, la grandeur du tzaddik authentique, c'est que maintenant que tu as compris tout ça que tu pourras anéantir Balak et Bilam. Tu peux pas anéantir Balak et Bilam tant que tu n'as pas compris que le patron de tous les patrons, c'est le tzaddik du niveau de Moshe, que lui, il fait le combat. Mais quand tu l'as compris, quand tu as vu que le tzaddik authentique, il peut enlever même une mitzvah de la Torah qui est le Neder, quand tu as compris que le tzaddik, il est au-dessus de la Torah, il est du niveau de la Teshuvah, là, tu peux aller combattre. Et là, Hachem, il dit, tu vas rentrer en guerre et tu vas tuer Balak et Bilam, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme Nikmat Bnei Israël met à Midianim, venge les Midian qui ont fait des mauvaises choses. Et ainsi de suite, on voit comment, petit à petit, il nous compte, et même la paracha de Massé, ce sont tous les voyages qu'on a fait, qu'on a tenus dans le Midbar. C'est quoi le Midbar? Le Midbar, c'est l'endroit où il n'y a pas de vie, il y a de la chaleur, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il dit, tu veux savoir comment on peut régner avec le Midbar, comment on peut régner, comment on peut vivre, quand des fois ta vie, elle est sec de service divin, sec de Dieu, sec de spiritualité, sec de tout, il n'y a rien. C'est ce que le peuple juif, il était là pendant 40 ans. 40 ans, il a tourné, il a fait 42 voyages. Il est allé d'un endroit à un endroit dans un désert qui était pourri. Comment on a pu vivre là-bas? Tu sais comment? Grâce au tzaddik. Parce qu'on a tenu avec Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il marchait en avant. Et tout celui qui commençait à s'éloigner, il mourait dans le désert. Parce que dans le désert, on peut tenir. Même quand on est dans le désert, on peut tenir. Mais à une seule condition. Quand on suit le tzaddik authentique, ceux qui ont suivi Korach, ils sont morts. Ceux qui ont suivi Balak et Bilam, ils sont morts. Ceux qui ont suivi Datan et Aviram, ils sont morts. Ceux qui ont suivi les explorateurs, ils sont morts. Tous c'était des grands. Tous c'était des tzaddikim. Mais il y a un seul tzaddik et c'est que lui qu'il faut l'écouter. C'est que lui, pas que lui qu'il faut l'écouter, mais c'est que lui, à lui, il faut s'annuler totalement. Il faut comprendre que c'est que par son chemin qu'on peut faire teshuva réellement, qui nous apprend réellement à faire teshuva. Regardez autour de vous et posez-vous votre question, qui réellement peut nous donner des conseils dans la teshuva? Réellement. Pas 3-4 conseils. Rabbi Nachman, il a rendu toute sa chita une chita de teshuva. Tout ce qu'il parle, c'est que toujours la teshuva. C'est pas pour rien que tout homme, tout niveau, toute coutume, toute personne qui vient de France, du Canada, du Pérou, de l'Espagne, de l'Italie, toute personne qui ont ouvert les livres de Rabbeinu, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et ça, la parole de Rabbeinu, ça parle. Ça touche au plus profond de nos cœurs. Parce que Rabbeinu, c'est la Teshuvah. Rabbeinu, c'est le Moshe Rabbeinu qui nous donne la deuxième partie de la Torah, qui est la Teshuvah. Comment faire Teshuvah pour les gens qui n'arrivent pas à appliquer la Torah et les mitzvot? Comment faire en sorte que nous, les êtres humains, on puisse appliquer et se mettre dans la tête qu'on peut, oui, appliquer la Torah de Moshe. Et que si Chas v'Shalom on tombe, il y a aussi des chemins, comment se relever. Donc c'est ça notre paracha de la semaine, la paracha de Matot ou Massé. Et c'est pour cela qu'on va terminer aussi le Bamidbar. Et c'est pour cela que tout de suite après qu'on comprend ça, on ouvre le Chumash Dvarim. Et c'est quoi le Chumash Dvarim? C'est le discours de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire après qu'on connaît combien l'importance de Moshe, il est grand. Hein. Alors la première chose que je dois faire, c'est quoi? C'est aller vers Moshe Rabbeinu. Et c'est ce qui se passe. Tout de suite après Matot ou Massé, il y a le Chumash Dvarim. Tout le Chumash Dvarim, c'est le discours, c'est le livre que Moshe il a écrit. Normalement, après un cours comme ça, on doit aller prendre un livre de Rabbeinu ou de Moshe Rabbeinu on doit prendre un livre de Rabbeinu et aller boire des conseils. Aller voir comment faire Teshuvah, comment se rapprocher d'Hachem, comment être Bessimcha, comment aimer son prochain, comment ne pas tomber dans la colère ou alors dans l'honneur qui est en plus, ou des choses comme ça. Comment essayer de parler avec Hachem, d'être content de ce que je suis, même si je suis pas parfait, mais je suis content de ce que je suis. Parce que Rabbi Nachman nous donne plein de conseils à ces sujets-là. Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne des forces avec l'aide de Dieu,
que par cette semaine-là et par cette paracha de la semaine qu'on parle de la puissance du Neder qui dépend du tzaddik, qu'on puisse se rapprocher d'Hachem, annuler nos fautes, être toujours Bessimcha, dans la simplicité et de ne pas faire compte du monde et de continuer à regarder que Akadosh Baruch Hu et le servir Bezrat Hachem.